Bonsoir à tous et bienvenue pour cette deuxième partie de On refait la game spécial peasant, donc voilà, spécial paysan pour les francophones. Donc on est avec le deuxième deck, on a vu le premier deck avec Alexis, le deuxième deck on est avec un membre de la team Tokar, Hervé qui va nous présenter Jund Cascachat, voilà, parce que comme dit la cascade, des fois elle peut faire des choses assez magnifiques. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la cascade, on l'expliquera quand on y arrivera. Donc c'est un deck tricolore. Donc on avait expliqué que c'était un peu compliqué de faire tricolore en Peasant parce qu'on n'avait pas accès à des bilans de crève d'étape. C'est ça. Toi tu dis, je m'en fiche. Bah les steaks. Je joue tricolore. On joue tricolore. Quand même. Donc, alors on va commencer par nous expliquer ce deck. On va commencer par les drops à 1. On va commencer par expliquer les cartes. Mais avant, j'aimerais savoir le but du deck. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Est-ce que c'est un aggro? Est-ce que c'est un combo? Est-ce que c'est un midrange? Voilà. Ouais, je pense que c'est un midrange parce que tu as beaucoup de créatures et beaucoup de sorts qui empêchent l'adversaire de jouer aussi. Voilà, donc un petit côté 8 comme ça. Ouais. Et il y a des moteurs ACR. Le but c'est vraiment, je ça. pense que c'est un midrange, mais qui contrairement à certains midranges a un late game qui est assez marrant, puisqu'on peut commencer à faire du card advantage en faisant des petits effets de, comme l'avait expliqué Alexis, de je reprends dans ma main, je relance, je reprends dans ma main, toujours. En Peasant et en Popper, les reprises en main, les effets de boon sont l'air vraiment appréciés. Ouais. Et donc ce deck-là, c'est un deck qui en abuse un peu, hein, j'ai l'impression. Donc on va commencer par les créatures ou les sorts? On va commencer par les créatures. Créatures. Alors, créature à 1. Créature à 1, il y en a une seule, c'est le symbiote de Brimbois. Voilà, tout seul. Pourquoi? Parce que c'est une Unco. Voilà. Donc malheureusement, qu'on a expliqué, on a le droit qu'à 5 Unco. Donc là déjà, Unco numéro 1. Voilà. Donc il n'en reste plus que 4. C'est ça. Donc pourquoi elle est là? On l'explique là tout de suite ou après? On explique déjà ce qu'elle fait. Elle permet de remonter un elfe pour détaper une créature. Voilà. Donc, comme ce deck joue quand même la moitié des créatures, c'est des elfes. Donc ça permet de faire pas mal de choses. C'est un elfe tricolore? Ouais. Donc voilà. Donc le but, alors est-ce que le but, l'intérêt, il est plutôt de détaper les créatures ou est-ce qu'il est plutôt de la remonter? C'est plutôt de les remonter pour pouvoir les rejouer et jouer les effets déclenchés. Voilà, donc il y a des effets d'arrivée en jeu, des effets déclenchés, des effets de lancement, et c'est vraiment la raison pour laquelle on a. Si elle n'était pas en Unco, on est d'accord qu'on en mettrait plus. Hein. C'est ça. On passerait au moins 4. Voilà, au moins 4 quoi. Peut-être 5, je sais pas, mais. Ok, on passe au drop à 2, donc là en drop à 2 on en a 8. On commence par les premiers. Ouais, on va commencer par donc les elfes. Il y a 3 visionnaires elfes. Donc quand ils arrivent en jeu, on pioche une carte. Voilà, donc pareil avec le symbiote. Ouais, avec le symbiote. On peut le reprendre, le rejouer, piocher. Ouais. Moteur ACA. À côté. 3 rangers sylvestres. Donc quand il arrive en jeu, on va chercher un terrain de base dans la bibliothèque, on le met en main. D'accord. Donc là, je pense que l'objectif, il est plus parce que comme fixer, voilà, on a un tricolore, on est en Peasant, il faut fixer au bout d'un moment. Surtout que tu ne joues pas de fetch, on le verra après. Ouais. Donc on joue pour ça. Alors je pense que c'est peut-être le moins bon des drops à 2 ou il est quand même vraiment nécessaire. Non, il est quand même nécessaire parce qu'on a souvent besoin d'aller chercher ce qui manque. D'accord, parce que des fois on a 2 couleurs, il nous manque la troisième, c'est vraiment obligatoire. Du coup, le vert, c'est peut-être la couleur qui prédomine, puisque nos cartes qui nous permettent d'aller chercher les terrains qu'il nous faut, c'est les cartes vertes. C'est ça. Donc ok, donc on a ces 6 elfes là, et on a 2 cartes qui sont... Le Cavru cornu. Voilà, une carte qu'on n'avait pas revue depuis... 1932. Donc, alors pour 2, une 3-4 qui est très forte, et qui quand elle arrive en jeu, il nous permet de faire quoi? Il nous fait remonter une créature verte ou rouge en main. Voilà. Donc on continue dans le même concept que le symbiote de Brimbois. C'est ça. De remonter les créatures. Sauf que, en plus, on a une 3-4. Malheureusement, contrairement au symbiote, on peut pas le faire tous les tours. Non. Donc en fait, ce serait peut-être le genre de carte qui, si jamais symbiote passait commune, c'est ça qui sortirait. Ça qui sortirait pour avoir plus d'effets symbiote. En fait. Après, est-ce que le body, des fois, ça peut servir? Ça sert souvent quand les packs un peu aggro, qui tapent des 2-2, des 3-3. C'est vrai qu'autour d'eux, avoir une 3-4 pour pouvoir commencer à bloquer, ça peut être intéressant. Et pareil, on va continuer dans les drops à 2 parce qu'en fait, j'avais totalement oublié. Il y en avait encore 4. Il y en avait encore 4. Il reste la sensu putride. Donc un bear pour 2, une de 2. Une de 2 pour 2. On paye 2 points de vie, on gagne plus de 2 jusqu'à la fin du tour. Mais on peut le faire qu'une fois par tour. On peut le faire qu'une fois par tour, par contre on peut le faire en éphémère, c'est une capacité en réponse. Donc du coup on peut le refaire au tour adverse si on veut. C'est ça. Donc des fois on va pouvoir sauver. Alors est-ce que le fait de perdre comme ça 2 points de vie, ça nous pose problème dans le pack ou Ça pose pas trop de problème parce qu'on a beaucoup de landes qui font gagner des points de vie quand ils arrivent en jeu. C'est vrai. Donc du coup on joue, ça peut agresser, c'est plus le côté un peu agressif du pack. Là on est un peu moins dans le côté un peu tricks, du coup c'est un pack qui mélange un peu le côté agressif avec le côté un peu midrange, D'accord. Du coup ensuite on va passer dans les drops à 3, il y en a que je vois au niveau créature, je n'en vois que 2 dans ton pack. Donc c'est un choix ou c'est dans toutes les listes? Non, c'est dans la plupart des listes, il n'y a que ça en 3 à 3. D'accord. C'est les rats bruyants. Quand il arrive en jeu, l'adversaire met une carte de sa main au-dessus de sa bibliothèque.
Donc en gros là, on peut faire une sorte de mini remand time walk, pas remand, c'est trou de mémoire. Enfin voilà, c'est vraiment on fait perdre un tour à l'adversaire. Du coup, pourquoi que 2? C'est peut-être dû au fait que ça coûte 2 noirs. C'est dû au fait que ça coûte 2 noirs, parce que c'est assez compliqué d'avoir les 2 noirs assez vite. D'accord. Et on se rend compte aussi que du coup, malheureusement, c'est ni un elfe, ni une créature noire, donc on ne pourra pas le remonter en fait. Non. Donc malheureusement, il arrivera, il fera son effet, et on ne pourra pas en abuser. Ouais. C'est tout. Ok. Et donc maintenant, on va arriver. Je pense que c'est la carte qui fait le pack. C'est ça. La dernière créature. Je te laisse me la présenter. 4. Le Bloodbraid Elf. Elfe aux notes sanguinolentes. Donc une 3-2, célérité, cascade. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Cascade, au moment où on lance ce sort, donc c'est au moment du lancement, pas au moment où il arrive, donc même si le sort est contré, il est fait là, on va révéler les cartes au-dessus de la bibliothèque. Jusqu'à ce qu'on trouve un sort qui coûte moins que la carte qui a été lancée. Donc comme il coûte 4, tout ce qui coûte 3 et moins. Et sachant qu'à part ces 4 slots là à 4, je crois que tout coûte 3 ou moins. Donc on est sûr de pouvoir toucher un truc. Quoi. Ouais. Et que le prochain truc, qui va révéler autre que terrain, on va pouvoir le poser directement. Enfin le lancer. Excusez-moi. Donc du coup, c'est une créature verte et c'est un elfe. C'est ça. Donc on peut le remonter avec le symbiote et le cavalier. Donc on peut faire des trucs marrants quand on a symbiote. Tous les tours, on rappelle que l'elfe aux nattes sanguinolentes est une carte qui a été bannie en moderne. Voilà. Donc si jamais ça vous manque, vous savez vers quel deck vous redirigez. Hein, c'est vraiment assez sympathique. On rappelle aussi que c'est une 3-2 célérité. Ouais. Ça attaque le tour où ça arrive. Donc des fois quand on se prend des effets de zone ou machin, pouvoir repiocher ça, le poser, attaquer, avoir un sort qui blast, ça peut être très très fort. Donc vraiment, c'est la carte du deck, c'est nos 4 Unco, et pour rien au monde, on en passerait à 3. Quoi. Vraiment, c'est la carte qui fait tout le pack. C'est ça. Maintenant, du coup, on va passer au sort non créature, donc c'est tout ce qui est les sorts de gestion, les sorts d'agression. Ouais. Donc, les drops à 1. Drop à 1, 4 foudres. La meilleure carte de Magic. Voilà. La carte la plus jouée de Magic. Une des cartes les plus jouées de Magic, je pense. En tout cas, peut-être moins en Legacy, mais vraiment que ce soit en moderne, que ce soit en Peasant, que ce soit pas en T2, mais à l'époque où ça pouvait l'être, c'était vraiment pour 1. On peut mettre 3 une créature ou un joueur. Ouais. Donc c'est jamais mauvais. C'est-à-dire que contrairement aux anti-bêtes, où des fois quand on est contre des jeux où il n'y a pas de bêtes, on se retrouve avec un anti-bête dans la main et on se regarde. Là au pire c'est dans la face. Quoi. C'est ça. Ça marche fort. Donc un rouge. Et là on passe à une carte qui quand même demande double noir. Ouais. C'est assez difficile de la cast au début de partie, mais... Donc, Im-Tutourash. Donc là c'est la carte qui peut faire... c'est pas la carte qui peut faire crier et pleurer les gens en face, non hein, c'est une carte qui généralement quand on se la prend et qu'elle vire, donc on rappelle discard 2 au hasard, donc c'est à dire que si ça tombe sur les 2 seuls terrains que vous aviez en main, double 5. Voilà, on a déjà vu des gens pleurer pour moins que ça, on va dire. Alors le problème qu'on va avoir dans ton pack, c'est que malheureusement tour 2 ça va être rare. Ouais. Ça va être rare, donc du coup c'est une carte qu'on va pouvoir jouer plutôt tour 3 des fois, tour 4. Ou alors elle vient assez souvent sur la cascade. Elle peut venir sur la cascade. Du coup, c'est une carte qui a double tranchant parce que du coup, c'est vrai qu'en fin de partie, ça peut être une carte morte qu'on pioche malheureusement. Après, c'est un slot qui peut se discuter, je pense, en fonction de certaines versions. Mais c'est une bonne carte quand même, donc on va pas se priver, surtout que c'est une commune. C'est ça. On continue par terminaison. Voilà, le meilleur anti-bête du format, je pense. Hein. Même de quasiment tous les formats. Quasiment tous les formats. Il y a Sword to Plowshare en blanc normalement, mais voilà, pour 2, on détruit une créature et ne peut être régénérée. Voilà, donc là je veux dire, il n'y a pas question de force, de CCM, d'endurance, de machin. De couleur. De rien. Pour 2, on détruit la créature et elle ne peut être régénérée. C'est tout ce qu'on lui demande. On la joue en x4. C'est une carte qui, au pire, elle peut sortir quand on joue contre des match-ups qui n'ont pas de créature, mais on ne va pas se priver d'en jouer moins que 4. Voilà. Ensuite, par contre, là, on va passer sur 2 cartes, moi j'avoue, qui m'étonnent un peu. Est-ce qu'on joue Living End dans ce pack ? Non. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces 2 sorts de cascade ? Donc, du coup, bouffée de violence et froid démoniaque. Donc, pourquoi c'est là ? C'est pour la cascade. Donc, ça permet d'avoir... souvent, ça nous ramène soit des elfes, soit l'Im-Tutourash, soit les sans-lui. Donc, ça remplit le board. Du coup, c'est vrai qu'on peut faire Im-Tutourash sans avoir accès aux 2 noirs, ou même sans avoir de noir du tout, avec bouffée de violence. Ouais. Est-ce que les effets des cartes nous sont utiles ? Le fait qu'une créature ciblée ne puisse pas bloquer. La plupart du temps, non. Mais... Et le fait que les créatures que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 0, ça par contre, ça sert. Ça peut faire un petit boost comme ça sur
Du coup, voilà, donc c'est des cartes qui sont là. Est-ce que c'est des slots qui sont immuables ou est-ce que c'est des choses qui peuvent... Il y a des versions qui jouent 4 bouffées de violence et pas des fois démoniaques. Moi, j'ai choisi d'en mettre 2. D'accord. C'est parce que du coup, ils préfèrent avoir le côté éphémère. C'est ça. Toi, tu préfères des fois pouvoir permettre être sûr de passer ou par rapport à la base de mana, avoir du noir et du rouge. Alors s'il y a des réanimateurs Eldrazi avec des 8-8, comme ça. Tu fais hop, je passe au travers. C'est toujours pas mal. Et derrière, la petite carte de fin pour finir que j'aime beaucoup. L'éclair de flétrissure, donc Lightning. Voilà. Donc pour 3. Pour 3, l'adversaire prend 3 blessures et défausse 2 cartes. Ce qui paraît quand même super fort. Ouais. Et c'est vrai que si on le ravelle sur Blood-Braid Elf, ça fait quand même un CA, je pense, qui est non négligeable, puisque du coup, on vient de faire du 2 pour 1 avec les sorts, plus on lui fait défausser 2 cartes. 3. Je te mets 3, enfin bref, c'est vraiment très très bon. On en met 4, ça veut dire que on a un petit côté, c'est-à-dire qu'on a un petit côté blast en fait dans ce jeu, où des fois quand on n'arrive pas à passer avec les créatures, en mode je te fais bol, je te fais éclair, je te fais bol, on peut réussir à finir la personne sans avoir besoin d'attaquer. Donc c'est vraiment un jeu qui a l'air finalement un peu toolbox comme ça, avec CA, moteur ACA. Il a l'air franchement sympa à jouer. Maintenant on va regarder un petit peu la chose qui fâche, qui va être malheureusement la base de mana. Ouais. Donc là, je vois qu'il y a des choses qui sont quand même bien fâchées. Explique-nous. Alors, 12 terrains qui viennent engager, qui font gagner un point de vie. Donc, 2 de chaque coupe de couleur. Enfin, 4. 4 de chaque coupe de couleur, donc ça en fait 12 quand même. C'est quand même. 12, c'est pas mal. Je veux dire, donc du coup, c'est pour ça aussi qu'on n'a pas beaucoup de drop à 1. C'est ça. Parce que la plupart du temps, le tour 1, on met un terrain engagé, on gagne un point de vie. Et souvent tour 2 aussi, malheureusement. C'est ça. Donc voilà, donc on en a 12, donc il nous reste combien de places? Parce qu'on joue combien de terrains en tout? On joue 24-25 terrains. D'accord. Donc on a 12. On va rajouter, du coup là je vois plus de forêts, 4 forêts. 4 forêts, surtout pour les elfes, pour les faire arriver assez vite. Bien sûr. 3 marais. Et 2 montagnes. 2 montagnes. Donc le rouge c'est la couleur un peu minoritaire. Ouais. C'est vraiment, on voit l'ordre d'importance, le vert, le noir et un petit peu le rouge. Parce que le seul sort mono rouge c'est foudre, donc c'est ça. On voit à aucun moment qu'on a besoin de 2 rouges. Non. On n'a pas besoin de 2 verts, mais le vert on en a besoin assez tôt. Plus souvent, ouais. Et la seule couleur sur laquelle on a besoin de 2 couleurs, 2 fois c'est le noir. Ouais. Et du coup, la question est, est-ce que du coup, si on voudrait une base de mana un peu plus propre, on pourrait enlever les sorts qui coûtent double noir et essayer de mettre des sorts qui coûtent un noir seulement. Par exemple, si on devait, imaginons que si on devait enlever les Hymn to Tourach ou les rats bruyants, par quoi est-ce qu'on pourrait les remplacer? Peut-être des rats décryptes pour les rats bruyants. Voilà. Et pour les Hymn to Tourach, par exemple? Des contraintes, Vous pourrez rajouter la discard un petit peu, voilà. Sachant que si vous voulez aussi rajouter un petit peu de la pioche, vous avez pour un incolore, un noir, piocher 2, perdez 2 points de vie. Ouais. Voilà, qui peut être aussi, j'ai oublié comment ça s'appelle. Vous le verrez sur la caméra. En tout cas, voilà. Donc le jeu, il est plutôt, voilà, il va tuer plutôt à l'attaque quand même. C'est un jeu basé sur les créatures avec la gestion. Ça nous rappelle un peu vraiment, et June dans tous les formats. C'est ça. Vraiment. June dans Modern, c'est à peu près le même concept. C'est ça. Sauf qu'il y a des Liliana, des Turbo. Voilà, c'est ça. Mais June dans Legacy, c'est pareil. La seule chose qu'on a un peu. Non, même, on a la discard, on a la gestion des créatures, on a les blasts et on a les créatures. On a les bêtes. Ouais. C'est vraiment ce genre de concept-là. Est-ce que c'est un jeu qui est sympa à jouer? Ouais, c'est vachement marrant. Ce petit côté un peu. Petit cascade, tu sais pas ce que tu vas sortir après. Ce petit côté un peu fun, comme ça on sait pas, on a un peu la surprise. Jackpot. Allez. Jackpot, des fois, alors, des fois on peut être déçu aussi. Des fois, si on peut faire Blood-Braid Elf, into bouffer, into je vais chercher un land, on a un peu envie de pleurer pour ce moment-là, non? Non, d'accord. En tout cas, voilà. Bon, on va juste, avant de passer au side, parler des match-ups que t'aimes bien affronter avec ce pack. Voilà, pour quel genre de match-up, quel genre de deck te semble plutôt positif, vraiment, avec ce pack? Les decks qui ont pas mal de créatures, mais on a tous les anti-bêtes qui ont besoin. 4 Terminate, 4 Foudre, voilà, on a vraiment, c'est vrai que voilà, les decks basés à des créatures qui n'ont pas énormément de créatures, mais les decks, on va dire, les miroirs de midrange un peu comme ça, ou les decks, là, t'es plutôt à l'aise. Après, la discard peut faire aussi causer des problèmes à certains decks qui jouent combo, mais qui n'ont pas trop de pioches. Voilà. Donc voilà, ok. Bah nous, on va vous dire à tout de suite pour la partie side. Bye bye. Et nous voici pour le side, toujours avec Hervé, donc Jund en Peasant. Ouais. Donc, on le rappelle, comme d'habitude, un side, c'est personnel, c'est en fonction du metagame. Là, on va essayer de vous donner des pistes pour dire contre quel genre de deck ça peut poser problème,
quelles sont les faiblesses du deck et justement comment est-ce qu'on va y remédier. Donc ici, on va commencer en premier par ce que je vois des gestions d'enchantement artefacts. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de decks qui jouent des artefacts Affinity, Top Tier Foundry, tout ça. C'est vrai que voilà, c'est un format dans lequel les landes artefacts sont légaux. Ouais. C'est des communes, on peut en mettre autant qu'on veut, enfin je veux dire x4 quoi, je veux dire on peut se retrouver dans toutes les couleurs x4. C'est ça, donc du coup on a alors du coup je vois que tu as un peu changé les il y a des gestions d'artefacts mais avec des cartes différentes à chaque fois. On a un saut de primordium. Un saut de primordium, donc c'est un enchantement, on le sacrifie, on peut détruire un artefact en enchantement. Alors l'avantage il est que sur la cascade, s'il n'y a pas de cible légale, on peut le garder. On peut le poser, on attend. Sûr. Le deuxième c'est le trou dans la coque. Ouais. Donc on peut au choix détruire un artefact ou alors un enchantement ou les deux. Alors donc l'intérêt c'est que ça peut faire du CA. Ouais. Le problème c'est que par contre sur cascade, s'il n'y a pas de cible, du coup en fonction du metagame, on peut des fois préférer ou deux sauts ou des fois deux trous. Comment ça se passe? D'accord. On va continuer pareil, mais là du coup c'est que artefact parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même plus d'artefacts que d'enchantements dans le méta. Deux anciennes rancœurs. Anciennes rancœurs. C'est-à-dire l'enchantement avec le flashback. Le meilleur sort de gestion d'artefacts, je crois qu'il existe. Je veux dire, il y a le flashback, c'est éphémère, ça coûte 2 et 1. Il n'y a rien à lui demander en plus, quoi, vraiment. Donc on sent que là, il y a quand même 4 cartes qui sont contre les artefacts. Est-ce que Affinity pose problème ou pas? De base, ouais. Après, post-side, ça va mieux. Grâce justement à toutes ces sortes de gestion. Grâce surtout au Gori Shaman. Parce que là, on a le dernier sort d'anti-artefact. Donc pour X, X et 1, on détruit l'artefact non-créature qui coûte X. Donc pour 1, je te détruis un terrain. C'est ça. Donc du coup, en gros, c'est vraiment là pour les landes artefacts. C'est vraiment là pour les landes artefacts. Parce que malheureusement, dès qu'on veut détruire un artefact qui coûte 2 ou 3, ça devient plus compliqué. C'est ça. Donc là, c'est vraiment là pour Affinity, quoi. C'est pas là pour gérer autre chose. Après, ça peut faire la razzia. Il arrive sur le board, on a 3 mana à côté, on lui défonce 3 landes, il est dans l'espace. Ok, donc là on a fini avec tout le côté artefact. Donc là on voit que dans notre metagame il y a quand même pas mal d'artos. Là je vois 2 cartes, donc 2 reliques de Progenitus qui sont là pour le cimetière. Voilà, le cimetière, donc Réanimator, Top Terre ça marche même aussi, c'est pareil. Les cartes, quand tu vas avoir cette carte au cimetière ou plus. Les Threshold, Canadian Threshold. Alors quand je dis par rapport à Top Tier, je dis pas que c'est la meilleure carte par rapport à Top Tier, c'est juste que quand l'épée va au cimetière, en réponse au trigger, on peut exiler le cimetière et ça permet de ralentir un peu la combo et de l'arrêter au moins une fois. C'est ça. Voilà. C'est pas la meilleure carte du monde, mais ça marche. Donc voilà, donc il n'y en a que 2 parce que non plus on ne veut pas 12 000, puis c'est pas non plus les pires match-up parce que grâce à la discard, Réanimator peut-être pas, mais si on enlève les sorts de réanimation, ça peut être compliqué. Ensuite, x1 électro-tromperie. Donc ça met une blessure à une créature de l'adversaire ou on surcharge toutes les créatures de l'adversaire. Alors c'est des créatures qu'on ne contrôle pas. Qu'on ne contrôle pas. C'est pas forcément l'adversaire. Donc c'est là pour ce qui est elfe. C'est ça. C'est vraiment pour les decks un peu tribal, Elf, Fairies, s'ils n'ont pas encore l'enchantement. Ouais. C'est une carte qui pourrait être amenée en fonction du metagame à passer x2. Si vous êtes dans un metagame où il y a beaucoup d'elfes, beaucoup de Fairies, avoir une Vrasse pour 2 en éphémère, c'est sympa. On va pas dire non. Donc voilà. Édit Diabolique, donc la x1 c'est pour un autre type de deck. C'est pour les decks genre Aura X-Proof. Voilà, donc là, parce que du coup, les no terminés contre Aura X-Proof, machin, ne nous servent à rien. C'est pour vraiment tourner autour des jeux sur lesquels on peut pas toucher la créature. Donc x1, c'est pareil, si vous avez beaucoup d'Aura X-Proof chez vous. Donc Aura X-Proof, c'est les créatures avec défense talismanique sur lesquelles on met plein d'enchantements. Pour ceux qui ne savent pas. Comme on dit, le joueur ciblé sacrifie, c'est pas, on ne cible pas la créature, du coup, il la perd. Voilà. La carte qu'on voit beaucoup quand on joue noir en side, contrainte, duresse, voilà, donc là x4. Par contre, c'est un petit peu nazi, quoi. Là, est-ce que c'est parce que les jeux contrôle ou combo, les jeux combo posent problème? Compliqué. Les jeux combo peuvent poser problème. D'ailleurs, on n'en a pas parlé. Quels sont vraiment les jeux qui posent problème au pack? Turbofog. Turbofog. Mais qui joue ce genre de pack? Turbofog, ça pose vraiment problème, d'accord? Évidemment, on passe plus, donc faut. En fait, voilà, à part les 8 sorts de blast, on attaque aux créatures, donc on se prend des fogs tous les tours. Au bout d'un moment, ça. C'est bien compliqué. Alors, bon, on pourrait se dire que vu qu'on joue tricolore, normalement, quand il nous meule, il ne devrait pas vous rameuler de beaucoup. Sauf qu'il y a beaucoup de cartes qui sont bicolores, du coup, les couleurs se retouchent, quoi. C'est ça. Ça peut vraiment poser problème. Donc, du coup, on rentre les contraintes, d'accord? Et là, on va avoir 2 petites cartes qui sont un petit peu, on va dire.
impromptu. Donc là, Netcaster Spider. Netcaster Spider. Une araignée. Donc 2-3 portées pour 2, qui quand elle bloque, elle gagne plus 2, plus 0. Donc elle devient 4-3. Ouais. C'est là pourquoi? Ça coûte 3, pardon, pas pour 2. C'est là pour les decks qui ont beaucoup de créatures volantes. D'accord, donc Fairies, des decks avec des oiseaux, des trucs comme ça. Parce que Delver, on rappelle que Delver est ban en Peasant. Donc vous ne verrez pas de Delver. Si vous en voyez un, vous avez le droit de faire Judge. Mais voilà, sachez que c'est une commune qui a été bannie en Peasant. Et pour terminer, on a une carte qu'on voit normalement dans Elf. Là, qu'est-ce qu'elle fait là? Garde d'essence pour gagner des PV. Des points de vie. Ouais. Alors, c'est pour quel genre de match-up? Burn? Ouais, c'est pour burn et les decks qui ont beaucoup de créatures pour avoir plus de points de vie qu'eux. Et puis après. D'accord. Est-ce qu'on joue assez de créatures au final pour pouvoir vraiment activer l'effet? On a quand même pas mal de créatures. On a les effets de bounce aussi. Ouais. Là, après, c'est pareil, c'est une carte qui peut passer en x2 en fonction des match-up, en fonction du méta. En fonction du méta. Voilà. Est-ce qu'il y a des cartes ici que tu pourrais rajouter dont on n'a pas parlé, une carte différente qui pourrait incorporer le pack ou qui... Il y a des listes qui jouent des sinkhole. D'accord, donc pour 2 noirs. Pour 2 noirs aussi. Du coup, si on part sur une liste plus sinkhole, est-ce que la mana base pourrait changer? Rajouter un peu plus de marais peut-être plus de noirs, enlever peut-être une montagne ou une forêt. D'accord, voilà. Mais sinkhole, c'est joué en main deck, en side. C'est joué en side. Est-ce que tu as essayé avec sinkhole? J'ai essayé de le jouer, je l'avais joué en main deck, donc ça passait souvent sur la cascade. C'était plutôt pas mal? C'était plutôt pas mal. Voilà. C'est un choix qu'on peut faire, en tout cas, voilà. Nous, on te souhaite bonne chance pour le match de ce soir. On va vous laisser regarder ces matchs qui vont arriver d'ici quelques jours. En tout cas, comme d'habitude, merci de nous avoir suivis. On espère que ce format Peasant vous plaira autant que nous, il nous a plu. Vraiment, comme dit, c'est un format assez fun, on vous le conseille. Essayez-le, même si ce n'est qu'en proxy. Et encore, je suis pas sûr que l'impression de vos proxys ne coûte pas plus cher qu'acheter les communes. Donc, n'hésitez pas en tout cas à partager, à liker et à très bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.